Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, à la fin de chaque mois, il y a ce qu'on appelle, évidemment pour les comptables, le clôture mensuelle. Et ça demande beaucoup de travail et ça demande aussi la rapidité. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire dans des séries de vidéos à venir sur notre page, évidemment, YouTube? Nous allons vous montrer quelques fonctions à maîtriser évidemment en tant que comptable dans le but de vous aider à gagner du temps, à gagner en performance au niveau de la clôture. Et aujourd'hui, nous allons voir la fonction agrégat. On y va ensemble. Alors, premièrement, notre premier cas, c'est que ici, on a quoi? C'est cette plage de données, on a évidemment les données du revenu, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et l'objectif, c'est que on veut calculer le global. Donc, si je fais somme, je calcule, je sélectionne la plage, je fais entrer, vous voyez que ça ne me donne pas. Parce que au niveau, évidemment, de la ligne 6, nous avons les valeurs d'erreur. Et pour pouvoir pallier à ce problème, il y a la fonction agrégat qui existe. Donc, je sélectionne la fonction agrégat, parfait. Et au niveau de la fonction agrégat, on a des conditions. Ici, il y a trois conditions. La première condition, c'est le numéro fonction. Alors, je vais calculer ici. Évidemment, nous, on veut calculer la somme. Donc, je prends la somme. Et je mets point virgule maintenant. Et au niveau de la deuxième condition, on me dit option. Alors, option ici, vous voyez qu'il y a des options. 0, c'est ignorer les fonctions sous total, ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau de l'option 7. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de faire quoi? C'est d'ignorer les valeurs d'erreur. Et on voit quand je prends l'option 6, valeur d'erreur. Après, je fais point virgule. Et maintenant, la troisième condition, c'est la matrice. Donc, la matrice, c'est-à-dire, c'est la plage de mes données à moi. J'ai sélectionné, je fais ma parenthèse et je vais appuyer sur Enter. Vous voyez qu'avec la fonction agrégat, on vient d'avoir évidemment le résultat. Alors, c'est pas fini. On va voir autre chose, à savoir, par exemple, on a le chiffre d'affaires qu'on a calculé, qu'on a ici, du produit 1 et du produit 2. On a aussi, évidemment, le coût de marchandises de manière globale pour le produit 1 et le produit 2. Et l'objectif ici, c'est de calculer la masse. OK. Donc, vous allez me dire que c'est simple, évidemment, parce que si je fais égal, je prends le chiffre d'affaires plus la marge, j'ai ma marge. Alors, on a la possibilité d'utiliser la fonction agrégat pour pouvoir calculer la masse aussi. On y va. Donc, je mets agrégat. Parfait. Attention, je mets agrégat. Parfait. Et nous, on veut faire quoi? Je vais faire la somme, comme ce que l'on vient de faire. Donc, je prends le 9, je mets point virgule. Alors, maintenant, je dois sélectionner quelle option selon. Évidemment, il faut sélectionner l'option 0. Ici, c'est-à-dire, ignorer quoi? Les sous totaux et évidemment les agrégats imbriqués. Donc, je prends 0, je mets point virgule et je vais aller sélectionner maintenant la plage de mes données, c'est-à-dire la matrice. Je ferme la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Et voilà, on a le résultat. Quand je prends la marge de manière normale et quand j'utilise évidemment la fonction agrégat. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir encore d'autres fonctions qui vont vous aider en tant que comptable à pouvoir gagner du temps
dans vos clôtures mensuelles.